Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire diffusé en direct sur le site d'AMC. Nous allons parler aujourd'hui des architectes et des imprimantes qui allient simplicité, sécurité et développement durable. Dans une stratégie Future Ready, tous les secteurs doivent adapter leurs outils à l'évolution des usages, des métiers et des contraintes, parmi lesquelles celles liées à l'environnement, mais aussi à la cybersécurité. Adapter les outils est donc une tendance qui n'échappe pas à l'univers de l'imprimante, qui doivent se conformer aux attentes d'un utilisateur de plus en plus exigeant. Pour les architectes en particulier, l'impression exige une réelle adaptabilité des formats dans le respect du métier, de leur organisation et des normes environnementales nouvelles. Forte de son expérience de plus de 80 ans d'existence, HP a développé avec les modèles de la gamme DesignJet T850 et T950 une solution qui conjugue à la fois simplicité, développement durable et sécurité pour tous les utilisateurs. Au cours de ce webinaire, nous allons expliquer comment les solutions proposées par HP s'intègrent parfaitement dans les nouvelles exigences des cabinets d'architectes. Et pour nous accompagner, je vous présente nos invités d'aujourd'hui. Céline Camoun, vous êtes responsable marketing division grand format chez HP France. Bonjour Céline. Bonjour François. Et Chloé Broust, vous êtes chef de produit division grand format chez HP France. Bonjour. Bonjour Chloé. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat. Nous y répondrons au cours de ce webinaire. Alors, avant de commencer, nous allons nous tourner vers nos deux invités. Céline, donc je rappelle que vous êtes responsable marketing pour HP France du business grand format. Est-ce que vous pouvez nous parler de HP ? Alors, tout à fait. HP est une multinationale qui a été créée il y a plus de 80 ans, qui est présent dans 170 pays et qui est historiquement un constructeur de PC et d'imprimantes. La construction des imprimantes a évolué avec les années, c'est-à-dire qu'on est parti de la bureautique, puis on s'est développé sur le marché des traceurs, ce dont on va parler aujourd'hui, l'impression graphique avec notre technologie HP Latex, l'impression industrielle avec HP Indigo et l'impression 3D plus récemment. C'est aussi HP, une entreprise qui tend dernièrement à s'engager dans la transformation vers les services et les solutions pour répondre à des besoins. Vous parliez, on est dans un monde qui évolue très rapidement. Il faut s'adapter aux besoins de nos clients, donc ces clients qui ont besoin de durabilité de plus en plus important. Et quand on parle d'HP, il y a une chose qui est importante à soulever, c'est que la démarche environnementale est une valeur ancrée dans l'ADN de l'entreprise depuis presque les débuts, c'est-à-dire qu'en 1957 déjà, les créateurs, les fondateurs d'HP engageaient une démarche environnementale avec une politique d'engagement sociétal au sein de l'entreprise. Donc c'est allé crescendo au cours des années. Ça s'est forcément accéléré ces dernières années et au jour d'aujourd'hui, HP a pour ambition d'être l'entreprise tech la plus juste au monde et s'est donné comme ambition ultime d'ici 2040 d'arriver à 0 émission nette sur toute sa chaîne de valeur. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a 80 ans d'existence pour HP. Est-ce que ça veut dire que c'est une marque qui bénéficie d'une confiance particulière auprès des utilisateurs ? Oui, alors au cours de 80 ans, on a construit la confiance de nos millions de clients et d'utilisateurs qui ont compris que pour nous, la fiabilité du produit est l'élément principal de ce qu'on produit, de ce qu'on crée, mais aussi parce que chez HP, le client final, l'utilisateur, le consommateur est vraiment au cœur de l'innovation, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre la problématique de nos clients pour leur apporter des solutions et les produits qui va les aider à résoudre leurs problèmes. Si on parle des traceurs en particulier, donc des solutions pour architectes, c'est une marque qui s'appelle HP DesignJet qui a été créée en 1991 à Sant Cugat, donc dans la banlieue de Barcelone. Et c'est toujours le siège social de cette technologie, donc de HP DesignJet. C'est aussi le siège social des technologies d'impression HP Latex et de l'impression 3D. On voit le siège social ici à l'écran. Et en fait, vous pouvez voir, c'est un centre énorme. C'est le 2e centre de recherche et développement de HP au monde. On compte plus de 700 ingénieurs. On a déposé depuis la création plus de 1500 brevets. Donc c'est vraiment un très grand centre d'innovation qui nous permet d'échanger sur des technologies et des expériences pour apporter justement les meilleures solutions aux clients. Alors, Chloé, vous êtes donc chef de produit division grand format chez HP. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre fonction et puis de la gamme DesignJet T850, T950 ?
En tant que chef produit, moi je vais être responsable donc du positionnement de la gamme grand format HP sur le marché français et notamment aussi de la transmission du bon niveau d'information auprès de nos clients et de nos partenaires. Donc c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, je suis ravie. En vrai, je voulais rappeler aussi, rebondir sur ce qu'a dit Céline, au-delà des 80 ans d'HP, surtout avant HP, on était une entreprise vraiment informatique. On avait effectivement le PC, les imprimantes, la bureautique, mais on avait aussi à l'époque les switches, les serveurs, les réseaux. Et c'est en 2015 qu'on a scindé l'entreprise en deux. Néanmoins, tout cet ADN très technique est resté avec nos ingénieurs. Et donc, c'est vrai que quand on conçoit une nouvelle gamme, on a à cœur cette technicité. C'est quelques caractéristiques techniques qui font qu'on a une longueur d'avance. Et en fait, on va pouvoir, comme ça, introduire des sujets qu'on parlera plus tard dans ce webinaire sur la sécurité notamment qui permettent d'avoir des matériels très très fiables. Voilà. Alors, la gamme DesignJet s'adresse notamment aux architectes. On verra que ce n'est pas seulement les architectes, mais notamment aux architectes. On va commencer en parlant de ce secteur et voir un petit peu les particularités qui sont liées à l'impression. Céline, qu'est-ce que vous avez pu observer sur le marché particulier des cabinets d'architectes ? Alors, ce qui s'est passé quand on a commencé à développer la gamme qu'on présente aujourd'hui, on a fait environ 200 visites à des cabinets d'architectes de par le monde. Forcément, c'est un développement global. Et on a observé 3 choses importantes. La première, c'est que les architectes impriment de plus en plus en format A3, A3, A4, mais principalement en format A3. On a remarqué que plus de 50% des architectes combinent l'impression A3 avec le grand format. Donc ça, c'est une première chose, c'est ce besoin d'imprimer dans différentes tailles pour un même projet. La deuxième chose qu'on observait, qu'on avait déjà observé avant la pandémie, mais qui s'est accélérée avec la pandémie, c'est le fait de devoir travailler et collaborer de façon numérique. On travaille, le télétravail, le fait de devoir et de pouvoir travailler où qu'on soit, fait qu'il faut qu'on collabore et qu'on investisse dans des outils de collaboration numérique. Et donc le troisième point est une conséquence de ce deuxième point, c'est que le fait d'être connecté entraîne un plus grand risque d'être attaqué, donc un plus grand risque d'être victime de hackers et de hackers. Mais ce qu'on observait, c'est que souvent les PME n'ont pas conscience qu'elles peuvent être une cible. On a tendance à croire que les cibles, ce sont les grandes entreprises du secteur pharmaceutique, des banques, des assurances, etc. Mais en fait, on a observé que 63%, je crois, des hackers visent des PME. Donc c'est important de se protéger. Alors comment est-ce que vous voyez justement ces besoins des architectes ? Alors, si on veut penser aux besoins primaires, j'ai envie de dire, parce que donc je vous ai parlé de ce besoin de simplicité, de se protéger, etc. Mais le besoin primaire, quand on parle d'impression grand format, c'est la simplicité. Il ne faut pas que l'imprimante soit un obstacle sur la route de l'architecte. C'est-à-dire qu'en fait, l'architecte, quand il va imprimer son plan en grand format, souvent, c'est à la fin de tout le processus. C'est souvent un peu en dernière minute. Il faut imprimer rapidement pour aller en réunion, pour aller sur un chantier, pour présenter un projet. Donc, le focus principal ou le besoin le plus important, j'ai envie de dire, il faut que l'imprimante s'intègre bien dans tout le flot de l'architecte et qu'elle l'aide et que ce soit un outil et non pas une contrainte. Alors Chloé, justement, comment est-ce que vous avez souhaité répondre à ces besoins des architectes ? Du coup, pour rebondir sur les 2 principaux points qui empêchent d'avoir un cheminement non contraint pour l'architecte, en fait, on a développé une machine qui va intégrer complètement et de manière totalement automatique le format A3. Donc on a résolu ce point-là. On va pouvoir soumettre à travers l'impression, à travers l'imprimante, l'intégralité de son travail, et c'est l'imprimante qui automatiquement va pouvoir gérer le flux A3, A4. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a voulu apporter à nos utilisateurs. Et aussi la possibilité d'avoir l'impression juste en un clic, c'est-à-dire ne pas avoir à retravailler, ne pas avoir à renvoyer son job. Vraiment, grâce à la prévisualisation, on va pouvoir
envoyer le job. On voit à l'écran, l'image, voilà, ici. En fait, donc on a une vue. Là, donc on a ensemble la T950, qui est notre modèle plus haut de gamme de cette gamme, qui est sortie entre T850 et T950. Et on voit, grâce à l'accessoire de collecte de sortie, le A3 va envoyer dans son bac A3, le grand format va être envoyé dans son bac grand format, la collecte est facilitée et les travaux sont séparés. Et pour l'architecte, il n'a envoyé qu'un seul fichier à l'imprimante. Alors, à vous écouter, on comprend que les architectes ont besoin de formats différents d'impression, mais est-ce qu'il y a des évolutions dans leurs besoins ? Alors, je vais rebondir aussi sur ce que tu disais, Céline. En fait, au-delà d'avoir constaté qu'effectivement, les architectes ont souvent un matériel grand format et puis à côté, une imprimante bureautique pour faire le A3. Parce qu'on a vu évoluer le passage du grand format à du A3 qui, des fois, est suffisant. On a aussi constaté, parce que nos imprimantes HP, toute notre gamme qu'on a aujourd'hui, on a la possibilité déjà de faire du A3. Là, ce qu'on a vu à la vidéo, par exemple, c'est que c'est intégré, c'est-à-dire que le A3, il va être disponible dans un tiroir. Avant, vous aviez une plaque à l'arrière de la machine qui permettait de faire du feuille à feuille et de faire du A3. Et rien que sur cette caractéristique-là, on a déjà vu, nous, que 5 fois plus d'impressions A3 étaient faites au cours de ces 3 dernières années. Donc, en fait, déjà sur nos machines grand format, on voyait le modèle A3 prendre de l'ampleur. Le fait de mettre un appareil bureautique à côté d'un appareil grand format, on a ce modèle A3, mais par contre, on perd la finesse du trait qui est accessible sur la machine. Et là, le fait d'intégrer le modèle fait que vous avez une constante qualité sur l'impression que vous sortez, que ce soit le modèle A3 ou le modèle A4, parce que une imprimante grand format, c'est la finesse du trait, en tout cas pour nos architectes, qui était aussi à valoriser. Céline, si on devait définir un petit peu les grandes tendances très claires sur ce marché, quelles seraient-elles ? Je vais me répéter un petit peu. La première tendance, c'est la simplicité. Donc, ce besoin, c'est plus sur un besoin qu'une tendance, j'ai envie de dire. Besoin de simplicité dans le processus d'impression. La deuxième tendance, on l'a mentionné, c'est la tendance de besoin de se protéger, cybersécurité, les attaques, le fait de collaborer numériquement, d'avoir énormément d'appareils connectés, ça engendre plus de risques d'être attaqué. Et la troisième tendance, qui est une tendance globale, mais à laquelle, évidemment, le marché de la construction et l'architecture n'échappe pas, c'est la tendance développement durable, besoin de démarche RSE. Donc, on sait que 39% des émissions de carbone de l'industrie proviennent du secteur de la construction. Donc, c'est un milieu extrêmement polluant. Les PME de ce secteur subissent de plus en plus de pression et doivent de plus en plus rendre des comptes de comment elles recyclent, quels sont les outils qu'elles utilisent, etc. Et doivent rendre des comptes sur leur politique environnementale. Alors, on va regarder un petit peu en détail ces trois tendances. Et la première dont vous parlez, c'est justement ce besoin de simplicité. Chloé, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer comment fonctionne la gamme DesignJet T850 et T950 ? Oui, alors là, je vais faire du produit très produit, du coup. Donc là, on parle d'une gamme qu'on a introduite en octobre cette année, qui répond donc à un cœur de métier sur le marché français. C'est-à-dire que on va pouvoir compter 1600 machines à peu près sur un trimestre sur le marché en France. Cette gamme-là, qui est du 36 pouces, on adresse donc 1100 machines sur les 1600 machines du marché. Donc on sait que c'est vraiment le cœur d'utilisation des clients en France. Donc on a développé cette machine pour pouvoir adresser le plus grand nombre aussi et donc résoudre les points qu'on évoquait juste avant. Ces modèles, ils sont au nombre de 4. On a la 850 et la 950 et elles existent en imprimante et en multifonction. Pourquoi le multifonction ? Parce que le scan est aussi une fonction qu'on veut donner accessible pour nos architectes. Effectivement, rentrée de chantier, on a fait des annotations, on veut les récupérer. Là, le scan est complètement intégré à la machine. On n'a pas de câbles qui sortent. On ne voit même pas qu'il y a le scanner. Il est en face avant. Donc, on charge, pareil, dans la simplicité, chargement des feuilles,
hyper simple. Pour le chargement des feuilles aussi, on a le rouleau qu'on va mettre sur le mandrin, chargement frontal. Donc, on n'a pas besoin de bouger la machine et ce n'est pas une contrainte. On a ce bac à 3 qui vient automatiquement chercher les feuilles pour les impressions en A3. Et donc, ça nous fait une machine polyvalente capable d'imprimer depuis le A4 jusqu'au A0. Pareil pour scanner du A4 jusqu'au A0. On parle de toutes les tailles pour le scanner. Voilà. Aussi. D'accord. Céline, concernant la qualité de l'impression, qu'est-ce qu'on peut dire de particulier sur cette gamme ? C'est intéressant comme question parce que justement avec cette gamme, on a introduit de nouvelles encres qui s'appellent les encres FlexTech. Donc, elles ont été développées dans le but d'obtenir une qualité photoréaliste. C'est-à-dire qu'en fait, où on voulait aboutir, c'était que l'architecte puisse imprimer avec le même traceur ce qui est photo-render avec une qualité maximale et également les plans, mais tout en gardant, comme le mentionnait Chloé tout à l'heure, la finesse et la précision des traits. Donc en fait, on a la même qualité qui est maximale, que ce soit de A0 au A4 et que ce soit photo-render ou plan. Donc ça, c'est important. Et ce qui est important à dire aussi, c'est que ce sont des encres pigmentaires. Donc la volonté d'avoir des encres pigmentaires, ça a été pour répondre aux besoins de certains clients qui ont besoin d'avoir un plan qui est plus durable, qui résiste mieux aux UV ou à la pluie, pour tous les architectes ou les clients qui ont besoin de sortir les plans sur les chantiers, sur les zones de construction. Ça fait une vraie différence avec une encre normale. Ça fait une vraie différence avec un autre type d'encre, tout à fait. Ouais. D'accord. Et pour rebondir, c'est vrai qu'on remarque que les soumissions des travaux des architectes aujourd'hui, ça n'est vraiment plus que du plan, c'est des dossiers complets où il y a beaucoup de photos, où effectivement, même des fois, c'est sur la photo que peuvent être choisis des dossiers. Et c'est ce compromis entre vraiment qualité photo et qualité de trait qui a été apporté. Enfin, c'est même plus un compromis en fait. Ouais. C'est l'addition de la qualité photo et de la qualité du trait qui est apportée avec cette T850, T950. Alors, il y a une question qui est importante, c'est la question de la prise en main et de l'entretien. Il y a évidemment pour les cabinets ou pour les architectes un besoin de simplicité. Qu'est-ce qu'il en est ? Oui, simplicité, ça sera le mot de beaucoup aussi, l'un des grands mots de ce webinaire. Oui, simplicité, pourquoi ? Parce que, cela dit, ça c'est propre au matériel HP et là, ça n'est pas forcément que dans le grand format, mais c'est vrai que l'utilisateur, il n'a à gérer normalement que son papier et ses encres selon son utilisation. A priori, il n'y a aucune raison qu'il ait à changer une tête d'impression s'il n'est pas dans une consommation excessive. Et puis, les interventions de maintenance, elles seront gérées soit par des care packs chez nous, donc c'est des solutions de maintenance, soit par un revendeur si jamais il est passé par son réseau de revendeurs, par notre réseau de revendeurs pour acquérir la machine. En tout cas, l'action même du client, ça n'est censé n'être que l'encre et le papier. Donc vraiment très simple et très accessible. Alors il y a un deuxième point que vous avez abordé toutes les deux tout à l'heure, c'est la notion de sécurité des appareils connectés et le problème du risque d'intrusion qui augmente. Céline, est-ce que les PME ont conscience de ce risque d'intrusion sur les devices qui sont utilisés, qui sont de plus en plus nombreux ? Alors, non, les PME n'ont pas la conscience qu'ils devraient avoir sur ce risque-là. En fait, ce qu'on a observé, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on travaille de plus en plus en collaboration numérique. Tous nos appareils tendent à être connectés à notre réseau. Or, il faut partir du principe que chaque appareil connecté est une possible porte d'entrée pour le hacker au réseau de l'entreprise. Une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, a des données qui peuvent intéresser. Toute entreprise a des données personnelles de ses employés, les données personnelles de ses clients, les données de ses projets. Donc, de toute façon, ce sont des données qui peuvent être volées et qui peuvent être négociées. Par contre, ce qu'on observe,
C'est-à-dire que nous, chez HP, en 2003, on a commencé à s'intéresser à la cybersécurité et investir dans des solutions. En 2013, on a commencé à intégrer les caractéristiques de sécurité dans nos PC. Et en 2017, dans les traceurs HP. Donc depuis 2017, on visite des architectes, on discute justement de ce sujet de sécurité. Les entreprises ne sont pas encore très conscientes du risque, la plupart, mais cependant, on voit quand même une évolution depuis 2017. On voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt, la conscience grandit, et on voit tous les ans les budgets IT dédiés à la cybersécurité, ou en tout cas à acquérir des outils et des solutions plus sûres, croître. Et puis ils n'ont pas forcément en interne de direction particulière, ils ont besoin d'être rassurés aussi par des outils qui eux-mêmes les protègent. Complètement, parce que souvent quand on commence à parler de sécurité ou de cybersécurité ou cyberattaque, ça fait peur, c'est tout de suite des mots très techniques, et si la personne n'a pas un interlocuteur IT, elle peut vite être dépassée, se dire moi je ne sais pas de quoi on parle. Comment est-ce qu'on fait face justement à la croissance de la collaboration numérique ? En intégrant justement des caractéristiques de sécurité directement dans les machines. Alors on va pouvoir comme ça, en tout cas, si je vais rebondir aussi sur un petit sujet, donc le gouvernement en France a un programme, même une entité qui s'appelle l'ANSSI, avec laquelle HP travaille aussi. Donc du coup, on va pouvoir aussi avoir les dernières, en tout cas les derniers tampons, comme quoi nos machines sont sécurisées et apportent le plus grand niveau de certification en termes de sécurité. Comment on va faire face ? C'est exactement ça. C'est dès la conception, mettre dans nos machines les caractéristiques de sécurité qui feront que l'utilisateur, en tout cas, au branchement de la machine, serait serein. Et en tout cas, le point d'imprimante ne sera pas un point de vulnérabilité de son réseau. HP, on vous l'a dit, c'est PC, print, grand format 3D aujourd'hui, plus accessoires et collaboration. Toute notre gamme a un label depuis cette année, depuis 2023, qui s'appelle HP Wolf, dans lequel, donc du coup, on peut certifier comme ça des caractéristiques de sécurité. Et l'imprimante grand format n'est pas oubliée. On l'a traité de la même manière qu'un ordinateur. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus de caractéristiques dans nos imprimantes qui ressemblent à un PC, en fait. Donc, on ne peut pas le mettre de côté. Et pour faciliter cette gestion, on l'a conçu de base dans nos imprimantes. Ce qui est inquiétant, en fait, dans ce que vous dites, c'est qu'une simple imprimante est un point d'entrée et c'est un point de danger, finalement, pour la sécurité d'une PME, même d'une PME. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut se protéger Alors, juste pour finir sur l'introduction, vous dites une simple imprimante comme une simple climatisation connectée, comme une simple Smart TV. En fait, il faut prendre conscience que tout appareil connecté est un PC. C'est-à-dire qu'on sait, dans le conscient, on sait qu'un PC doit être protégé. On n'a pas forcément conscience que le reste des appareils aussi. Or, tout appareil connecté est un PC. Donc, à partir de ce moment-là, il faut protéger. Comment on protège ? On protège en rajoutant des couches de protection. Alors, je vais faire une métaphore très simple. Vous voulez protéger votre maison, votre appartement, parce que vous avez des objets précieux. Vous allez mettre donc une serrure sur la porte, mais c'est pas suffisant. Vous allez rajouter une alarme, mais c'est pas suffisant. Vous allez rajouter des grilles aux fenêtres. Vous allez rajouter un panneau chien méchant, et je peux continuer, un coffre-fort. Enfin, on peut continuer. On rajoute des couches de protection. Il n'empêche que, donc ça va dissuader la plupart des cambrioleurs, mais il n'empêche qu'il y a un cambrioleur qui peut très bien quand même arriver à passer tout ça et arriver au coffre-fort et à voler vos objets précieux. Donc on part du principe que rien n'est jamais sûr à 100%. Donc ça déjà, ce serait une erreur de croire le contraire. Et qu'il faut rajouter des couches de protection, mais aussi construire nos machines en les construisant sur la résilience, c'est-à-dire en partant du principe qu'elles vont être hackées, que toute machine peut être hackée, et donc les protéger au maximum pour dissuader les hackers, mais aussi leur donner les caractéristiques pour que si elles subissent une attaque, elles puissent la reconnaître, la parer, et aussi retrouver leur statut initial pour s'auto-réparer et recommencer comme si l'attaque n'était pas arrivée.
Alors, j'ai une question d'internaute. La cybersécurité interne aux machines, est-ce qu'elle concerne tous vos produits ? Alors, elle concerne tous les produits grand format. Je vais laisser Chloé rebondir également par la suite. Il y a des niveaux de sécurité différents. Quand on parle de niveaux de sécurité différents, ça veut dire les couches, comme je voulais dire, comme je mentionnais précédemment. Mais tous nos produits grand format DesignJet ont des caractéristiques de sécurité. On a clairement une longueur d'avance sur le reste du marché. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ça va être compliqué de rajouter certaines choses. Oui, c'est vraiment ancré depuis le design de la machine. Donc, alors, simplement, par exemple, vous ne pouvez pas retirer ces notions de sécurité de notre plateforme. Enfin, donc, c'est-à-dire que ce sont vraiment des choses... Ça vient par défaut. Ça vient par défaut avec la machine. C'est même à l'intérieur de la machine, donc sans rentrer techniquement, en vrai, on a une puce qui est inviolable, qui est cryptée, qui contient toutes les informations, qui sécurise ce qu'on appelle le BIOS. C'est vraiment l'ADN de la machine. Donc, si jamais ce BIOS est attaqué, eh ben, en fait, il est détecté. Et alors, c'est vrai qu'on a deux cas de figure. Soit, effectivement, la machine est capable de s'auto-réparer. Donc, ça veut dire que dans cette puce, il y a le code qui permet de se retrouver et donc de se réparer. Soit, effectivement, si jamais elle sent qu'elle est attaquée et qu'elle ne peut pas se réparer, elle sort du réseau. Elle se coupe, elle s'isole, ce qui fait que du coup, l'attaque ne peut pas rentrer dans le réseau. Alors, pour que les choses soient justement bien claires et qu'on comprenne bien, imaginons qu'on est dans un petit cabinet d'architectes, il y a une attaque de hackers. Comment est-ce que ça va Est-ce qu'ils seront autonomes pour gérer cette question-là ? Comment ça va se passer pour se défendre contre l'attaque via l'imprimante DesignJet? Oui, je pense qu'on en reparlera peut-être j'en parle maintenant en fait. L'attaque d'une imprimante, elle vient par plusieurs niveaux. Effectivement, il y a un niveau très simple qui est j'ai pas protégé mon imprimante avec un mot de passe administrateur et j'ai laissé le 1, 2, 3 et puis je rentre dans la machine et je suis capable de rentrer sur la console d'administration et là du coup prendre possession de l'imprimante et donc par exemple renvoyer des fichiers vérolés sur les boîtes mail des collaborateurs. Ainsi de suite. Bon. Donc ça, ce sont Donc on a 3 niveaux de protection de la machine. Je vous en ai parlé rapidement du BIOS, je ne voulais pas rester trop dans ce sujet-là. Donc on protège vraiment l'ADN de la machine, le hardware, mais on va aussi protéger les données en transit et les documents. Donc on a 3 niveaux les couches dont Céline parlait tout à l'heure. C'était ça. On va protéger les 3 niveaux que représentent les menaces d'une imprimante. On peut aussi effectivement, donc on va avoir des disques qui sont cryptés. Donc toutes les informations qui vont rentrer et sortir seront cryptées. Et on a des niveaux de certification où même si un flux qui sort n'est pas autorisé, eh ben on est capable de l'interrompre et de ne pas le faire sortir ou évidemment de ne pas le faire rentrer. Donc on protège et ça, c'est au déballage de la machine. Donc, quelqu'un qui n'a pas, un utilisateur, qui n'a pas de notion, qui n'a pas d'envie, de particularité, d'appétence particulière sur l'IT, est protégé. Vous parliez tout à l'heure du label Wolf. Donc, c'est comme toute la gamme HP. De ce que j'ai compris, il y a 3 niveaux, c'est ça Oui, en fait, alors là, les niveaux, faut pas forcément en tenir compte. En fait, c'est vraiment par rapport à la caractéristique de la machine. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'y a pas de disque dur dans une machine, on ne va pas certifier un disque dur encrypté. Et ça, typiquement, dans notre entrée de gamme, il n'y a pas de disque dur. Donc oui, on a plusieurs niveaux, mais c'est vraiment lié à la caractéristique technique de la machine. Et on a certains produits. Donc là, on s'est quand même plutôt tourné sur une gamme qui s'appelle la HP DesignJet T850 et T950. Néanmoins, vous pensez bien que ce n'est pas les seules machines qu'on a à notre portefeuille. Et par exemple, on a une imprimante de production
qui s'appelle la DesignJet Excel 3008, qu'on a également sorti en même temps que les DesignJet T850. Et elles ont le plus gros niveau de certification, vraiment comme un ordinateur, comme même une workstation, en fait. Donc parce qu'on a mis dedans beaucoup plus de points qui permettent d'être attaqués. Mais aussi, on a mis plus de points qui peuvent répondre aux besoins des clients. Par exemple, Chloé parlait du disque encrypté qui est ou pas sur la machine. Sur le cas de la DesignJet 3008 ou des gammes au-dessus, les PageWide XL, on a des solutions de pool printing, par exemple, parce que ce sont des entreprises qui vont avoir besoin de pool printing, qui vont avoir besoin, quand elles impriment, peut-être, elles ont la machine au milieu du département, sur un étage, et il n'y a qu'une petite équipe qui peut voir les documents qui sortent, parce qu'ils travaillent sur un sujet confidentiel. Donc à ce moment-là, il y a une solution de pool printing qui n'est pas le cas sur ces machines-là, parce que ce n'est pas le besoin, ça ne correspond pas aux besoins de nos clients qui vont acheter cette machine. Donc on s'adapte aussi aux besoins. Vous parliez tout à l'heure de plateformes auto-réparatives. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ce sujet, expliquer un peu plus en quoi ça consiste? Oui, en fait, c'est des solutions donc, que HP a. Ça vraiment, en tout cas, ça a un nom HP, quoi. C'est-à-dire qu'on a appelé ça HP Secure Boot, HP Sure Start, et sont donc deux niveaux donc là, vraiment, on redescend vraiment dans la machine. On est de nouveau dans le hardware pur, et c'est effectivement ce BIOS qu'on intègre totalement, enfin en tout cas qu'on veut totalement intègre, et donc c'est là où ça va. En fait, dans une des puces, il va y avoir le vrai BIOS qu'on appelle le Golden BIOS, qu'on va garder sur une puce. Si jamais il fait la comparaison et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, l'imprimante va s'arrêter, va aller retélécharger son BIOS, se remettre à niveau pour pouvoir redémarrer. Et ça, c'est vrai que c'est une grande qualité, la résilience. C'est-à-dire que même en cas d'attaque, on est quand même capable de fournir de retravailler. Et ça, c'est quelque chose aussi, je pense, qui a beaucoup de valeur pour un utilisateur. Oui, surtout un utilisateur qui n'a pas de département IT. Donc là, dans ce cas-là, Chloé parlait de HP Secure Boot, HP Sure Start, donc c'est encore deux niveaux, il y a un niveau et un autre niveau. Si une attaque arrive sur la machine, sur les BIOS, donc sur le code de la machine au moment où elle s'allume, la machine va détecter l'attaque. Si on a du HP Sure Start, donc comme disait Chloé, la caractéristique va retrouver le code initial sur cette golden copy, va redémarrer la machine en l'état initial et effacer, contrer l'attaque. Par contre, si on a le HP Secure Boot, qui est la caractéristique inférieure, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'a pas cette golden copy, elle va quand même détecter l'attaque, elle va arrêter la machine, c'est-à-dire que l'attaque ne pourra pas se propager sur le réseau, et on aura sur le panel de la machine un code erreur qui correspondra à cette erreur en l'occurrence, et il faudra faire appel à une intervention technique. Ça veut dire finalement qu'il n'y a pas besoin nécessairement de service IT pour gérer l'imprimante? Il n'y a pas forcément besoin de service IT. Il y aura besoin d'une intervention à la suite pour revenir si on a du HP Secure Boot et pas du HP Sure Start. Mais comme disait Chloé, les caractéristiques viennent dans la machine par défaut. Donc il n'y a pas besoin ni de configuration ni rien du tout. D'accord, donc c'est finalement assez autonome. Ouais. Alors on va parler du troisième point dont vous avez parlé tout à l'heure, Céline. Évidemment, aucune entreprise ne peut se priver aujourd'hui de démarches RSE. C'est évidemment le cas depuis longtemps de HP. Céline, le secteur de la construction dans son ensemble, on le sait qu'il est très contributeur aux émissions de carbone. Est-ce que la responsabilité environnementale est devenue un point différenciant pour vos clients ? C'est devenu un point différenciant pour nos clients, c'est devenu un point différenciant pour nous aussi en tant que constructeurs. Donc en fait, comme on le disait tout à l'heure, comme vous l'avez mentionné juste à l'instant, donc le secteur de la construction est un très gros émisseur de carbone sur la planète. Au-delà de ça, on voit qu'il y a 56% des PME qui déjà
par leurs propres valeurs, engagent une politique environnementale de recyclage, de consommation énergétique, etc. Mais ce sont aussi des entreprises qui subissent une pression de la part de leurs clients, qui, dans les appels d'offres, dans les cahiers des charges, mettent ou rajoutent des exigences environnementales. Donc, nous, en tant que constructeurs, c'est notre travail aussi de fournir les outils et les solutions à nos clients qui vont leur permettre de se différencier dans ce secteur-là, dans ce sujet-là. Donc, la façon dont on le fait, c'est-à-dire que quand on développe la machine ou la solution, on réfléchit sur 3 aspects. On réfléchit sur la partie avant utilisation de la machine, c'est-à-dire le pourcentage de plastique recyclé qu'on va pouvoir mettre dans la machine, dans les cartouches, comment limiter le plastique dans l'emballage, qui est maintenant d'ailleurs avec cette gamme d'imprimantes, l'emballage n'est que en carton recyclable, il n'y a plus du tout de plastique. On va aller travailler sur, pendant l'utilisation, comment agir pendant que la machine est chez le client, donc par des certifications qu'on voit à l'écran, des certifications environnementales de l'encre de la machine. On en reparlera tout à l'heure, effectivement. On pourra en reparler tout à l'heure, sur comment limiter la consommation énergétique, comment limiter le gaspillage de papier. Il y a énormément de papier qui est gaspillé parce que la mise en page n'est pas correcte, parce qu'on envoie imprimer, puis on oublie qu'on envoyait imprimer, donc on réimprime une deuxième fois. Et après, on va travailler sur après-impression, c'est-à-dire une fois que le client se sépare de la machine, et sur la recyclabilité du produit, la recyclabilité des cartouches, la recyclabilité du papier. Et tout ça grâce à un programme qui s'appelle HP Planet Partners, dont on va peut-être pouvoir parler. Plus tard. Alors, ce sont des points que vos clients évoquent et qui sont importants pour eux. C'est des points qui sont importants clairement pour eux. Comme je disais, il y a une pression qui est subie de la part des entreprises. Et puis, mine de rien, on a envie aussi, on a des valeurs personnelles, on a envie d'être plus green, plus responsable en tout cas dans notre façon d'agir. Et donc les entreprises d'elles-mêmes aussi ont envie de se tourner, de faire des efforts de ce côté-là. Chloé, avec la gamme DesignJet, est-ce qu'on peut parler d'économie circulaire ? Du coup, parfait. Donc, en rebondissant, effectivement, on a développé la machine, les T850, T950, avec 3 points particuliers pour répondre à ces exigences des clients. 35% de plastique recyclé dans nos machines. Un packaging complètement exempt de plastique, donc tout en carton quand on le livre. Et le dernier, c'est une programmation. Donc, c'est un bouton, un simple bouton on-off, une programmation qu'on est capable de faire. En fait, la machine, on peut programmer la machine pour qu'elle s'éteigne quand le dernier employé est parti et qu'elle se rallume avant que le premier employé n'arrive, pour qu'elle soit au fonctionnel à l'arrivée de l'employé. Et ce qui permet d'économiser quand même une mise en veille toute une nuit. Et alors, qu'est-ce qu'il y en est du gaspillage papier, qui est un point de gaspillage très important ? Et c'est vrai, et je pense qu'en plus, les utilisateurs, ils ont mal au cœur quand ils voient la corbeille avec la totalité. Parce que c'est le monde aussi de l'architecture qui veut ça. Tu imprimes un plan, tu fais tes retouches. Du coup, on le rescanne, on le reprend dans le fichier. Alors, et c'est ce qu'on disait aussi en préambule, c'est-à-dire qu'on l'imprime et puis en fait, il est mal cadré. On a perdu une moitié des infos. Donc ça, vraiment, ça refait écho à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire qu'on a un logiciel, c'est vrai que là, je vais le nommer, donc c'est HP Click, qui permet de faire la prévisualisation. Donc en vrai, normalement, premier clic, c'est la bonne impression. Donc on a fait cette promesse-là de ne pas, en tout cas, faire en sorte que l'impression soit gâchée. C'est-à-dire concrètement, comment ça marche, HP Click ? On va soumettre donc c'est un logiciel, voilà, qui est très très user-friendly, en bon français. Donc, on va prendre le travail, il va s'éclater devant vous. Et donc là, très simplement, on va bien choisir la machine. Et si jamais il y a une erreur, il va y avoir une petite croix. Et donc, du coup, il suffit d'aller chercher les quelques paramètres qui seront à modifier. Par exemple, vous allez avoir, ça sort des marges ou un truc, par exemple, des erreurs typiques. Donc, vous n'aurez pas la totalité de l'impression. Tout ça, ça va être indiqué à l'écran, ce qui fait que les quelques manipulations sont faites sur un
seul logiciel pour la totalité des jobs. Et puis ensuite, on envoie ça à la machine et elle le gère et elle sort, comme on l'a vu déjà à l'écran, grand format sur grand format et A3 dans le petit bac A3. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé d'utiliser du papier HP ou pas du tout ? Ah non, alors en plus c'est vrai qu'on a une gamme de papier HP qui a été designée spécial. En fait, c'est pas tant enfin si, on a une gamme de papier HP qui en plus répond on le voit à l'écran là à Forest First, donc qui est quand même une volonté d'HP de replanter les arbres et donc de faire de la vous aurez une question pour après. Mais je le garde pour plus tard. Mais donc en tout cas une conscience sur la recyclabilité de nos papiers. Après néanmoins non, vous pouvez utiliser d'autres papiers que ceux qui sont HP. Là, le fait de choisir HP, c'est la certitude d'avoir un papier qui soit correct et surtout aussi nos machines de la même manière en simplicité, sans rentrer vraiment dans les détails. En fait, on a des profils utilisateurs qui gèrent la qualité de l'encre avec la consommation de l'encre. Et sur du papier HP, c'est pré-rempli, c'est pré-programmé. Et donc, du coup, c'est juste aussi dans un cadre de simplicité, ça peut aider. Alors, on va parler, on l'a évoqué tout à l'heure, mais on va parler certification, parce que c'est aussi très important et ça touche tout l'environnement de l'imprimante. Vous l'avez dit, ça touche aussi le papier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des certifications, Céline ? Alors, à part la certification du papier qu'a mentionné Chloé, on a 3 certifications importantes. La première, c'est la certification UL Ecologo. Donc, celle-ci va certifier les encres. Donc, en fait, ça certifie que l'encre a un faible impact pour la santé et pour l'environnement sur tout son cycle de vie. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième certification, c'est la certification IPIT. Donc elle fait référence à la machine et elle certifie le faible impact sur l'environnement de la machine sur tout son cycle de vie. IPIT, comment ça fonctionne ? C'est un label global, mondial. En fait, ça compare plusieurs produits informatiques et ça donne des niveaux. Et en fait, pour cette gamme de produits, on a le label Gold, qui est donc le niveau maximum du label IPIT. Et enfin, le troisième logo, Energy Star. Donc ça, c'est un logo qui certifie les machines qui sont reconnues pour leur efficacité énergétique, tout simplement. D'accord. Alors, on a une question d'internaute. Hormis les architectes, à qui s'adressent ces imprimantes ? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Comme tu veux. Alors, ça s'adresse, j'ai envie de dire, à qui on a besoin. Ouais, c'est ça. Mais ça s'adresse principalement, donc quand on la développe, comme je disais, donc on visite les cabinets d'architectes, cabinets de construction, entreprises de construction, maîtres d'œuvre, cabinets des ingénieurs, etc. Donc pour nous, c'est vraiment le cœur de la cible de cette gamme. Je pourrais rajouter quelque chose en disant que à la base, donc le marché AEC, donc architecture, ingénierie, construction. C'est la cible base d'HP. On a voulu s'y pencher un peu plus historiquement et donner des solutions autres que juste des traceurs. Et on a développé d'autres... Donc là, je dérive un peu de votre question. Vous étiez sur la cible. Moi, je suis en train de vous dire... on a cette cible, on a d'autres produits pour eux. Donc, on a développé toute une gamme de produits. Donc, on a des stations de travail spécifiques pour architectes. On a lancé, il y a 1 an et demi, un système de traçage au sol complètement robotisé qui s'appelle SitePrint, que j'invite tout le monde à aller découvrir sur le site hp.com ou sur YouTube. SitePrint, c'est un petit robot qui vous dessine les plans au sol. C'est génial, ouais. J'adore, je suis fan. Et on a aussi développé dans notre gamme HP Latex, donc là on parle d'imprimante graphique pour imprimeurs, on a aussi des capacités d'imprimer tout ce qui est décoration d'intérieur. Donc là, on s'adresse plus aux architectes d'intérieur. Donc, papier peint, sofa, lampes, etc., canevas, décoration murale, etc. Donc, en fait, on a développé toute une gamme de solutions pour le secteur de l'architecture. Alors, on arrive quasiment à la fin de ce webinaire. J'ai une petite question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous parler de HP Planet Partners rapidement, parce que c'est important. Oui, parce qu'en plus, on est très fiers. C'est un programme qu'on a lancé en 1990, donc qui est quand même
pas récent, et qui permet de récupérer les consommables auprès de nos clients finaux. Donc en fait, on va vous mettre à disposition une boîte dans laquelle vous allez pouvoir mettre les cartouches vides et ensuite, sur un simple coup de fil, en fait, on va venir récupérer la boîte pour vous en remettre une nouvelle. Et donc nous, on a comme ça garanti une chaîne de recyclage de cartouches, et ce recyclage est fait en Europe. Voilà. Et on la voit, je ne sais pas si on la voit derrière vous à l'écran, en fait, à côté de la machine, on voit la boîte, voilà. ouais, la boîte en carton de Planète Partner. Et alors Céline, une dernière question, quelle est la réception auprès des revendeurs ? Comment est-ce que c'est accueilli, cette gamme DesignJet ? Alors déjà, pour les personnes qui ne le savent pas, effectivement, donc nous on travaille avec un réseau de revendeurs pour la vente de nos produits HP DesignJet. Et c'est un réseau de revendeurs qui s'appelle DesignJet Spécialistes, qui sont eux aussi spécialisés dans le secteur de la construction et de l'architecture, donc ils connaissent extrêmement bien leurs clients de ce secteur. Et la réception a été pour eux clairement tout ce qu'on apporte, toutes les évolutions qu'on apporte avec cette gamme en termes de simplicité, en termes de développement durable, en termes de sécurité. Le feedback qu'on a, c'est que ça correspond vraiment aux attentes des clients, en tout cas à l'évolution de leurs besoins. Très bien. Écoutez, ce webinaire s'achève. Merci à nos intervenants de nous avoir éclairés sur cette question des imprimantes qui allient simplicité, sécurité et développement durable pour les architectes. Merci aux internautes de nous avoir suivis et pour leurs questions. N'oubliez pas que vous pouvez noter et commenter ce webinaire. Pour finir, ce dernier sera disponible dans la journée en replay sur le site de AMC. Merci à toutes les deux. Merci François. Beaucoup. Merci.